Maintenant, vous allez voir le summum de la scène qui sert absolument à rien. Les protagonistes principaux sont dans la forêt. Ils marchent. Ils ont croisé personne. Ils n'ont pas croisé de zombies. Ils n'ont rien croisé du tout. Il n'y a personne qui les a attaqués. Rien. Ils ont aucun truc d'agressivité qui pourrait leur faire faire ça. Et maintenant, regardez ce gars qui vient de sortir du groupe. Il va courir après ce mec. Alors, je vous laisse la suite de la scène, franchement. Regardez. La musique est terrifiante. C'est des gars buggés. Voilà, et là on arrive au moment clé. Si vous avez compris la scène, dites-le moi. Parce que moi j'ai pas compris. Il connaît pas le mec et le marave. Mais il lui pète sa gueule, hein. Il est sévère. Hein. Le gars a rien fait, c'est un pauvre lépreux sous sa couverture. Voilà, et là il a démonté. Mais qu'est-ce qu'il a fait? C'est The Summum of the Scene qui ne sert à rien. Oh mon Dieu! Tommy! Qu'est-ce qui s'est passé? Donc là en fait Tommy il s'est fait laminer sa face par le zombie. Et écoutez son excuse. Un cinglé m'a attaqué, c'était un lépreux. Il est méchamment blessé, il faut faire quelque chose. La bête, salopard m'a surpris par derrière. Salopard m'a surpris par derrière, Un cinglé m'a attaqué. Genre le mec il marchait dans la forêt, il cueillait des framboises, bah je te nique ta race. Et là d'un coup le gars, il m'a attaqué. Allez, sors de ton trou! Et le trou du cul il vide ses balles n'importe où, il n'y a même pas de recul sur son fusil à pompe. Autant mettre un bruit de prout quand le fusil à pompe il sort, je sais pas, ça fait vachement plus réaliste. Donc maintenant que vous avez vu la qualité des effets spéciaux, qui sont pourtant pas mal pour l'époque, les acteurs, qui sont pourtant pas mal pour l'époque, excusez-moi je me suis vomi dans la bouche. Maintenant vous allez voir the summum du scénario. Il faut toujours une petite blague pour détendre l'atmosphère. Est-ce que vous avez déjà entendu cette blague? Mais alors elle surpasse toutes les blagues de Toto. Hein. Alors écoutez ça. Ces tombes sont vides. Ils n'ont pas dû payer leur possession. Donc après cette magnifique blague très drôle, voici les 3 autres héros du film. Ce sont des explorateurs, oui je sais, en chemise et en jean, dans la forêt tropicale. Et en converse, ou en tennis, je sais pas, mais c'est vachement une tenue d'explorateur. Et ils sont venus pour rechercher des personnes qui ont disparu il y a 20 ans. Parce que vous savez, quand on est explorateur, on se bouge pas le cul. Hein. On attend que le gars il est bien disparu, bien pourri et tout, bien que les insectes l'aient bien dévoré et tout. Comme ça, après au moins, tu retrouves son squelette et tu te dis, ah, c'est ça qui lui est arrivé. Équipe de recherche très performante. L'acteur qui est tout à droite avec la chemise verte et le jean et qui se tient d'une façon très masculine. Je ne me rappelle plus du nom de cet acteur, mais c'est un grand acteur de porno gay. D'ailleurs, vous le voyez, il a vraiment la carrure d'un acteur de porno, tellement il joue bien. Je suis à 40 minutes de métrage, au bord du suicide. Écoutez ça. Les enfants, j'ai trouvé des armes. 2 M60. Des M60. C'est des M4! Ou des M16, j'en sais rien, mais je sais que c'est pas une M60, merde! Hey Tommy, regarde. On a 2 M60 à nouveau comme à la grande époque. En plus le gars s'enfonce, hein. On a des M60, on a des M60, on a des M60! Vous savez ce que c'est une M60? Vous avez déjà vu Full Metal Jacket? Une M60 c'est ça. Ça pour moi c'est une M60. Et le pire c'est qu'avant de partir, le gars sort la réplique. La nuit va bientôt tomber, il va falloir monter la garde. Je m'occuperai du premier tour de garde. Si quelqu'un approche, il aura affaire à moins de 60.
Alors là, c'est the scène terrifiante. Les trois explorateurs, en jean et en chemise, viennent de trouver un livre. Le livre de l'au-delà. C'est un manuscrit qui a l'air d'avoir 3 siècles. Ça aurait quand même pu rendre s'il n'y avait pas un teubé qui avait écrit sur le livre « Le livre de l'au-delà ». Il aurait même dû peut-être ajouter « The best-seller of the world ». La légende de David commençait dans une grotte, avec un rituel vaudou. Ce n'est qu'une légende, Valérie. Oui, enfin, Valérie, ce n'est qu'une légende. Il y a juste des gens qui ont disparu. Tout cela est très étrange. Par un fanatique qui appartenait à une secte religieuse tordue. Ah, tout cela est très étrange. Vous ne trouvez pas cet endroit effrayant? Ouvre-le, Chuck. Qu'est-ce qui est écrit dans ce livre? Non, Chuck, arrête. Ce livre pourrait être dangereux. Donc ils cherchent des mecs qui se sont perdus il y a 20 ans, et ils ouvrent un manuscrit où il y a marqué le livre de l'au-delà pour savoir où est-ce qu'ils se sont barrés. The Book of Au-delà. J'ai ouvert la troisième porte de l'enfer. Et je l'ai ensuite refermée. Et la mort a vengé ma colère. J'aurais pu dire que c'était un clin d'œil à Evil Dead, malheureusement Evil Dead n'est sorti que 10 ans plus tard. Envoyé dans l'au-delà. Tous les esprits perdus flottent entre terre et enfer, à la recherche d'un répit à leur souffrance sans fin. Les morts, pour soulager leur faim, se nourriront des vivants. Pour ouvrir la porte des enfers en ces lieux, lis-toi aussi ces 4 mots. En fait, ils auraient peut-être dû appeler le livre le mode d'emploi pour ouvrir la porte de l'enfer. Pour soulager leur faim, se nourriront des vivants. Pour ouvrir la porte des enfers en ces lieux, lis-toi aussi ces 4 mots. La porte s'ouvrira. Alors? Pourquoi t'arrêtes-tu au moment le plus intéressant? Ben oui, enfin, lis les 4 mots pour ouvrir la porte de l'enfer, nous n'avons rien à craindre. Cela ne me dit rien qui vaille. Merci Valérie, tu as fini par me faire peur. Et alors là, c'est là que ça devient vraiment terrifiant. Quand vous lisez le livre, la grotte se transforme en boîte de nuit. Attention! Alors? Vous pensiez que des zombies allaient apparaître dans cette grotte? Je n'en vois pas. J'ai beau chercher. Et voilà, ça y est, c'est parti. Là, il ne reste plus que la musique de Flashdance, et on est dans le truc. Ils vont tous se faire marafre sévère par des zombies sous cocaïne. Hein. En fait, on dirait des zombies, mais on dirait plutôt des ninjas, je sais pas, des couvertures vivantes. Vous voyez le mec sur la droite qui a sauté alors qu'on l'a même pas touché. Il y a 30 secondes, le gars c'est un explorateur, maintenant c'est Jackie Chan. Regardez cette scène, il y a 3 zombies qui sont en train de le bouffer. Il met un coup de poing, les 3 sont séchés. Mais il a laissé bien le temps des zombies de le bouffer. Au cas où, on sait jamais. Alors attendez, là c'est là que ça devient drôle. Regardez la façon dont il tue les zombies. Encore je dis oui pour la torche dans la gueule. Mais alors le mec qui se fait casser la gueule contre le mur. Non ça c'est vraiment... Et alors attention, prise de judo. Envoyez-moi un topic s'il est possible de péter une nuque par là. Coupe. Donc là nous sommes juste après le combat entre l'explorateur Jackie Chan et les autres. Là c'est au guet de passer à l'action. Regardez bien, il se fait étrangler et d'un coup il se fait plus étrangler. Surtout que la pierre il la tape au-dessus de la tête, hein, c'est horrible. Regardez comment son pote est éjecté du décor quand il se fait bouffer. C'est vraiment utile ça. Non mais Georges Romero doit se retourner dans sa tombe. Il est pas mort.